Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 29 novembre. Comment d'une bonne idée bâtir un business? La Jeune Chambre économique a une nouvelle fois convié plusieurs personnalités inspirantes pour aider les jeunes à se lancer. Après un reportage, nous recevrons l'entrepreneuse Kelly Massol, que vous connaissez sûrement si vous regardez l'émission Qui veut être mon associé. Temps fort du salon Monte Carlo Gastronomie, la soirée du cœur s'est tenue hier au profit de BeSafe. Vous entendrez la présidente de l'association Camille Gottlieb. Et puis nous prendrons la direction des Émirats Arabes Unis où nos envoyés spéciaux vivent au rythme en ce moment de l'Emirates Dubai Sevens, compétition de rugby à 7 dans laquelle 4 équipes de Monaco sont engagées. Pas toujours simple de passer du projet à la réalité. Alors, pour aider les ambitieux à se lancer, la Jeune Chambre économique de Monaco a renouvelé son opération Monaco Inspire ce matin au Méridien Beach Plaza. 3 invités de renom ont fait le déplacement, Gaëtan Lebrun et Hugo Comaza. En 2 ans, le rendez-vous s'est imposé comme un temps fort pour celles et ceux qui souhaitent développer leur activité. Cette édition a mis en lumière 3 personnalités au parcours marquant, Kelly Massol, Pierre Frola et Damien Calamuso. Tous ont partagé leur expérience, leurs difficultés et les clés de leur réussite. On a 3 conférences, 3 conférenciers. Donc la première c'est Kelly Massol, la fondatrice des Secrets de Loli. Donc Kelly qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Ensuite la deuxième c'est Pierre Frola. Pierre qui est recordman et apnéiste et qui va nous parler là un petit peu plus de résilience et de son parcours et sportif et aujourd'hui aussi professionnel. Et la troisième conférence porte sur la société Banana Moon. Donc on a deux dirigeants de la société, Justine Flacher et Damien Calamuso, qui vont nous parler donc de la marque, de la création de la marque à Monaco, de son expansion à international et des nouvelles marques aussi, parce qu'il y a des petites nouveautés, donc des nouvelles marques qu'ils ont créées et puis les projets d'expansion. Donc c'est vraiment de passer à l'action pendant toute cette matinée sur des personnes qui sont très inspirantes et qui ont des parcours très différents pour le coup et qui vont pouvoir parler un petit peu à tout le monde avec des sessions de questions-réponses. Une édition marquée par la présence du prince souverain, venu rencontrer plusieurs entreprises de la principauté. Cette année, il nous a vraiment fait l'honneur de sa présence donc, sur l'inauguration. L'objectif, justement, c'est ce qui nous a vraiment plu ce matin, c'était de montrer que cet événement a une place à Monaco, puisque aujourd'hui, on a réuni des startups et des entrepreneurs monégasques et on a fait venir des participants de l'étranger. On a des participants qui viennent de Nice, mais également de Paris, du Luxembourg, de Suisse. Donc c'était aussi vraiment l'objectif, c'est de rallier en fait des personnes de l'étranger qui viennent voir ce que Monaco a à offrir. Et le tour justement qu'on a fait dans les ateliers en bas lors de sa présence justement, c'était de montrer tout ce que la principauté a comme société à Monaco, donc Monaco Tech bien sûr, mais également Monte Carlo Beer, Chrysoni, Juto Husson, donc montrer en fait des sociétés qui ont différentes tailles aujourd'hui, mais qui ont toutes de très belles ambitions pour la principauté. Cette fin d'année s'illustre aussi par la passation de pouvoir d'Anna Derrien à Lucas Dubois, nouveau président de la JCE pour l'année 2026. Vous l'avez aperçu, Kelly Massol faisait partie des personnalités conviées. Entrepreneur visionnaire, elle a bâti un empire autour de sa marque de produits capillaires. Et si son visage vous est familier, c'est parce qu'elle intervient dans l'émission Qui veut être mon associé? Nous l'accueillons tout de suite. Bonsoir Kelly Massol. Bonsoir. Merci de nous accorder cette interview à l'occasion de votre venue en principauté. Vous intervenez lors du Monaco Inspire. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui auprès des jeunes? Pour moi, c'est important de pouvoir transmettre des messages de positivisme, surtout autour de l'entrepreneuriat. C'est aussi important d'inciter les gens à se lancer. Et finalement, je pense que c'est mon rôle aujourd'hui d'essayer de transmettre un maximum pour que les gens se lancent et continuent à développer leur entreprise. Quel est le meilleur conseil alors que vous pouvez leur donner à ces jeunes présents et à ceux qui nous regardent pour se lancer? Croire en eux déjà, parce que si on ne croit pas en soi, qui va croire en votre projet? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est surtout de commencer à déléguer dès que c'est possible. Utilisez votre excellence pour vraiment faire les choses donc, où vous avez un don et externaliser ou déléguer un maximum les tâches dites ingrates, celles qui finalement ne vous apportent pas dans l'entreprise énormément de plus-value sur votre rôle d'entrepreneur et de leader.
Et votre parcours est souvent cité comme un exemple d'entrepreneuriat inclusif. Est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de cette marque que vous avez lancée ? Les Secrets de Loli, c'est mon cœur et c'est mon âme. C'est mon premier bébé. C'est donc une marque de cosmétiques capillaires dédiée aux cheveux texturés, bouclés, frisés, crépus. C'est né d'une frustration en tant que cliente de ne pas trouver de produits adaptés qui savaient me mettre en valeur au naturel. Et donc aujourd'hui, c'est une marque qui fait plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 49 salariés, 5000 points de distribution et 17 pays. C'est une belle aventure que je continue à écrire qui relève de l'inclusion, de l'empowerment et surtout de l'amour de soi. Et ça, je pense que c'est très important comme valeur. Félicitations pour ça. Quels ont été, selon vous, les ingrédients essentiels pour transformer votre idée en une marque internationale ? Je pense que les ingrédients essentiels, c'est déjà répondre à un besoin, avoir des bons produits. Le produit, c'est la clé. Et ensuite, la communication, savoir rester connecté. On a commencé, en fait, on est une des marques les plus fortes sur Internet en termes de taux d'engagement en tant que marque de beauté. Donc, je pense qu'il est très, très important de continuer, en fait, à alimenter la communauté, à la faire grandir et surtout à l'éduquer au quotidien pour pouvoir continuer et grandir avec elle. Nos clientes ont en moyenne entre 17 et 50 ans et donc on grandit avec elles, elles deviennent mamans et donc on lance par exemple une gamme pour enfants. C'est comme ça qu'on est finalement une marque intrafamiliale et transgénérationnelle. Aujourd'hui, vous menez une vie à 1000 à l'heure. On vous retrouve dans l'émission Qui veut être mon associé ? Qu'est-ce qui vous motive dans ce rôle d'investisseuse et d'accompagnatrice d'entrepreneurs ? La transmission et surtout quand on revient dans l'histoire des Secrets de Loli. Secrets de Loli, c'est une marque qui a fonctionné en fonds propres, from scratch. Donc ça, c'est très important. Et donc au bout de 13 ans, j'ai fait rentrer un investisseur. Aujourd'hui, je pense que j'aurais pu gagner bien plus de temps. Et donc ce que j'offre, c'est non seulement de l'accompagnement, mais surtout du temps à la transformation, du coaching et du mentoring, tout simplement pour faire en sorte que ces jeunes marques puissent accélérer plus vite et retrouver leur marché plus vite dans un monde ultra concurrentiel. Je pense que la clé, c'est d'être bien entouré et d'être bien accompagné. Eh bien, merci beaucoup Kelly Massol pour votre témoignage. Avec plaisir. Vous êtes nombreux ce week-end à flâner dans les allées du salon Monte Carlo Gastronomie à la recherche des meilleurs mets pour les fêtes. Un événement qui se veut gourmand mais aussi solidaire. Pour la 3e fois, une soirée du cœur a été organisée. Un dîner caritatif dont les bénéfices sont reversés cette année à l'association Be Safe. Gaëtan Lebrun et Marie-Ève B. Pour l'occasion, 20 chefs de la principauté ont préparé 20 plats spécialement imaginés pour les 60 convives venus soutenir l'association. Le menu était conçu en l'honneur de Jacques Maximin, célèbre chef et parrain de la soirée. Je suis venu parrainer ce magnifique salon organisé par un ancien à moi, Frédéric Ramos, qui a travaillé avec moi de très longues années, à Nice entre autres. Donc j'ai répondu présent et par hasard, la thématique de cette soirée, ce sont d'anciens plats que j'ai fait il y a une trentaine d'années. Alors ça m'honore d'autant plus. Il va y avoir un Chian de Saint-Jacques, il va y avoir une daube de Lot. En fin de compte, c'est une cuisine qui avait le mérite d'être à la mode il y a 30 ans, 35 ans, mais qui, au demeurant, est toujours d'actualité. C'est pour ça qu'on les retrouve ce soir. Au-delà du dîner, l'objectif était clair, récolter des fonds pour soutenir les actions de Be Safe Monaco, engagées dans la prévention et dans l'accompagnement des personnes à risque d'alcool au volant. Cet été, l'association a battu tous ses records en ramenant 1710 personnes chez elle en toute sécurité. Les invités arrivent donc du coup au Salon de la Gastronomie, ils demandent pour la soirée du cœur. Et du coup, c'est pour Be Safe cette année. Et ils organisent, c'est la 3e édition, je crois, qu'ils font. Et cette année, les fonds seront reversés à Be Safe Monaco. Donc on a 60 invités qui sont là pour nous encourager, pour nous soutenir encore une fois. Une soirée du cœur dans le cadre du 28e Salon de la Gastronomie qui, lui, se poursuivra jusqu'à lundi soir. Et l'année dernière, 9 000 € avaient été ainsi collectés pour le Monaco Collectif Humanitaire. C'est sans aucun doute un cours de PS dont ils se souviendront longtemps. Quelques élèves chanceux du collège Charles III ont reçu la visite d'un champion olympique hier dans le cadre du programme Kids Athletics. Alban Gingembre et Thomas Deus ont assisté à ce moment spécial.
C'est un cours de sport pas comme les autres ce matin-là au collège Charles III. L'athlète botswanais Letsile Tebogo, champion olympique du 200 mètres aux Jeux Olympiques de Paris 2024, s'est joint à cette classe de 6e pour un temps d'échange autour du sport. Il vous a souhaité une bonne journée, il est prêt à compétir avec vous et à faire les activités avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Super! This is the part where I enjoy, where I just get to be a normal human being, we just have to interact with the kids. The message that I wanted to tell them today is just do your best wherever you are, the conditions that you have, and I was really happy to see other kids just doing what they have to do. Letsile Tebogo est ambassadeur du programme Kids Athlétiques, un dispositif qui encourage l'activité sportive auprès des jeunes du monde entier. Ici, différents ateliers de course, de saut et de lancer qui donnent le goût à certains pour l'athlétisme. Ça arrive qu'une seule fois dans une vie de voir Tebogo et de faire des exercices avec lui. Ce qui m'a le plus plu, c'est quand on a fait la course avec lui. C'était très amusant et on était en équipe. J'envisagerais peut-être de faire de l'athlétisme. C'était chouette parce que c'est pas tous les jours qu'on va voir un athlète olympique de très haut niveau. Une rencontre qui intervenait à l'approche des World Athletics Awards 2025 prévus demain à Monaco. En attendant, l'Emirates Dubai Sevens continue. Deuxième journée ce samedi de cet incroyable tournoi de rugby à 7 dans le désert qui réunit en périphérie de Dubaï près de 350 équipes venues de 39 fédérations du monde entier, dont Monaco qui a emmené pas moins de 4 équipes, les Impies et l'équipe réserve côté masculin, une équipe féminine, les Oumoussa. Et puis pour s'imprégner de cette culture si particulière du rugby à 7, les moins de 16 ans, les U16. Sur place, on retrouve nos envoyés spéciaux Sylvain Péroumal et Christophe Paco. Et je vous propose un voyage ici à basse altitude, au-dessus de l'Emirates Stadium où se jouent toutes les rencontres de cet incroyable tournoi, où les jeunes du club, les U16, les moins de 16 ans, ont eu le plaisir de partager déjà depuis 48 heures des moments d'exception. Et en plus aujourd'hui, ils ont rencontré un ancien de la maison, Antoine Zegdar, qui joue pour l'équipe de France, lui, le champion olympique, content de retrouver les siens. Ouais, c'est ça, ils m'attendent à la fin à la sortie du vestiaire, donc c'est toujours plaisant. Ouais. Ah oui, c'est beau de les voir comme ça, s'imprégner de l'univers du 7. Ouais, bien sûr, c'est génial. C'est pour ça que le tournoi de Dubaï, il est aussi bien, aussi chaleureux, puisqu'on est tous ensemble. Il y a plein de tournois différents, donc on se réunit tous et c'est génial d'être à l'autre bout du monde tous ensemble grâce au rugby. Avec Baptiste ici à Dubaï, comment tu perçois l'ambiance? On vient de rencontrer Antoine Zegdar, c'est génial. Hein? Ouais, ce tournoi il est top, c'est justement parce qu'on mélange les joueurs pro du World Series et tout le rugby amateur, donc c'est incroyable. Moi je trouve ça fou. Et en plus, il y a les petits jeunes. Et en plus, il y a les petits jeunes. Regarde ce qu'on pense de ce tournoi, la jeune Ilona. On le voit souvent au club, il vient s'entraîner des fois avec les seniors, etc. On le connaît. Je suis très heureuse de le voir ici, en vrai, le voir jouer. Impressionnant comme ça, c'est le grand tournoi. Hein. Oui, c'est le grand tournoi. Et il a gagné les JO. Donc on l'a déjà vu sur un plus grand terrain, mais c'est très bien. C'est sympa, c'est de te retrouver ici avec... T'es la seule fille du groupe des U16. Hein. Oui, je suis la seule fille et c'est très bien. Ça se passe bien avec oui, ça se passe super bien, c'est pas la première fois. Qu'est-ce qui te plaît? C'est les déguisements, c'est l'ambiance? Oui, c'est une différence au niveau du 7 et du 15, l'ambiance. C'est cool. T'es impressionné de voir tout ce monde? Ouais, c'est immense. Et tous les terrains, même le monde, c'est énorme. Et côté résultat, on vient d'en parler avec Mathis, les Impies, tout sourire, ça va mieux. Ça a été très compliqué depuis le début ici, depuis 48 heures, mais enfin il y a le sourire. Il y a une petite victoire au bout face à la Chine. Écoutez, Tristan Hardy, le monégasque. Oui, c'est une victoire qui fait du bien. On a fait un premier résultat en match nul et 2 défaites. Et cette victoire, elle fait du bien parce que maintenant, on va viser la plate. C'est pour jouer la 5e place. Donc ce serait une très belle place pour ce tournoi de qualité. Et on termine demain avec la manière. On termine demain avec la manière, une victoire et ce sera très bien. Côté féminin, pour les Oumoussa, c'est tout soleil. 6 matchs, 6 victoires, que du bonheur. Ils ont joué très bien. Je pense sur 7 matchs, l'équipe il était très soudée. Okay? Sur les matchs avant, on fait quelques erreurs. Et on revient, on discutait, on dit c'est le plus important d'être vraiment soudé. Comme c'est ça, c'est l'objectif de cette équipe de 7. On est vraiment les individuels. Il faut qu'on joue ensemble. Je suis très content. Et les filles, ils respectent les règles d'équipe. Et je pense qu'on a un grand potentiel pour arriver au final demain. Et mention très bien pour les Impies Development, la jeune classe bien sûr, la relève ici à Monaco avec ces joueurs issus de la Fédération monégasque de rugby. Pour l'instant, le score est formidable. 3 matchs,
3 victoires. C'est officiel, on sort une très bonne phase de poule avec 3 victoires en 3 matchs et un seul essai encaissé, on est plutôt satisfait. Après on va pas se reposer là-dessus, on sait que c'est pas représentatif des matchs qu'on va avoir demain. C'est impressionnant quand même votre démonstration de force. Ouais, disons qu'on a été mis dans les bonnes conditions et qu'on a réussi à mettre nos adversaires très rapidement sous l'eau. Et puis après avec ce chaleur, c'est compliqué à suivre s'ils n'ont pas la main sur le ballon. Alors, on est vraiment très satisfait de la possession et de la discipline qui est plutôt pas trop mauvaise jusqu'à présent. C'est une vraie équipe de potes. Hein. Ouais, bien évidemment, on a la chance de se connaître. On est, pour la plupart, on joue avec la Fédération monégasque de rugby depuis des années. Les autres, ça fait maintenant pour la plupart 2 ans ou plus qu'ils sont investis dans le projet. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être content de se retrouver et de vraiment profiter à fond de ces moments. Et le rôle de capitaine, c'est hyper important. Vous êtes l'homme qui donne le tempo. Ouais, après c'est facile quand on est dans un groupe comme ça où ça vit bien. C'est vrai que j'ai pas grand chose à faire. C'est bien évidemment un honneur, mais surtout beaucoup de plaisir et c'est sympa de partager des moments comme ça avec des copains. Et demain, on va vous suivre en quart, en demi et en finale. On espère, on va tout faire pour. La nuit tombe sur Dubaï. Il va falloir penser à rentrer et à récupérer. Bain froid, bien sûr, petit massage. Et demain, on se retrouve pour la toute dernière journée, pour les finales, ici, à Dubaï. Tout à fait, Christophe. À demain pour les finales et attention, l'alcool, c'est avec modération. Sport toujours, une régate particulière agite les eaux de la Principauté ce week-end. Le Navicap Challenge du Yacht Club a réuni des participants de toute l'Europe pour 3 jours de compétition. Jeunes ou expérimentés, valides ou en situation de handicap, tous les profils sont représentés lors de cet événement qui, vous allez le voir, est bien plus qu'un rendez-vous sportif. Gaëtan Lebrun et Marie-Ève B nous embarquent avec eux. Ce week-end est placé sous le signe de l'inclusion. Le Navicap Challenge revient pour sa 3e édition et rassemble 65 équipages venus d'Italie, de France, de Suisse, d'Angleterre et de la Principauté. Sur l'eau, marins valides et non valides naviguent ensemble avec un objectif commun, montrer que la performance sportive est accessible à tous. C'est la 2e fois que je regarde. J'étais venu l'année dernière, je ne connaissais pas du tout Monaco et Navicap. C'est toujours un plaisir de pouvoir revenir. On voit des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Puis ça permet aussi de s'entraîner pour les prochaines régates. Ils n'annoncent pas beaucoup de vent, donc du coup il va falloir être très fin sur les réglages de voile, sur la direction. Et par derrière, savoir faire naviguer son bateau vite. Et le but, c'est d'être devant, d'être premier. En particulier parce que c'est mon club de navigation. Ça fait 3 ans que je suis ici et c'est une course vraiment, un environnement au top, dans un cadre magnifique. Le Yacht Club nous permet de naviguer dans ce cadre et c'est vraiment très très bien. Organisé par le Yacht Club de Monaco, l'événement veut briser les préjugés et rappeler que la voile peut s'adapter à chaque pratiquant. Les bateaux sont équipés pour permettre à chacun de tenir un rôle à bord. La régate, elle se déroule sur des bateaux qui s'appellent des Hansa 3 en 3, qui sont des bateaux qui sont adaptés à la pratique handi. Et les gens naviguent en double, les équipages sont composés de 2 marins. En général, on a un marin en situation de handicap et un marin qui peut être valide. Mais le gros avantage de ces bateaux, c'est qu'on peut faire naviguer 2 personnes valides, 2 personnes en situation de handicap, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Donc on parle vraiment d'inclusion au sens général du terme. Toutes les personnes en situation de handicap, elles se sentent vraiment incluses dans le sport de la voile. Elles font de la voile avec des personnes totalement valides. Il y a une vraie fraternité vu qu'on est à 2 sur le bateau, qu'on travaille ensemble, qu'on navigue ensemble, qu'on fait la stratégie ensemble. Donc voilà. Les équipages s'affrontent pendant 3 jours sur plusieurs manches. L'esprit de compétition est bien là, mais l'entraide reste la priorité. Tout autre chose à présent, l'ACLI, l'association chrétienne des travailleurs italiens, a proposé une conférence ce matin au diocèse de Monaco en partenariat avec l'ambassade italienne. Elle avait pour thème la philosophie et la date n'a pas été choisie au hasard puisque nous célébrons aujourd'hui sa journée mondiale. Théo Schumer et Hugo Comasa. Jean-Pic de la Mirandole, Nicolas Machiavel ou encore saint Thomas d'Aquin, l'Italie peut se targuer d'avoir vu grandir sur ses terres quelques-uns des plus grands philosophes qu'a porté la terre. Alors l'association chrétienne des travailleurs italiens ne pouvait passer à côté de la journée mondiale de la philosophie. Pour les ACLI, la philosophie, ce n'est pas seulement une discipline, mais c'est surtout un moyen pour donner l'envie à tous les citadins de mettre en valeur cette discipline et faire en sorte que toutes ces valeurs, on peut les mettre
sort dans notre quotidien. À toutes les époques, la philosophie tente d'éclairer notre monde. C'est pourquoi cette conférence est aussi importante qu'intéressante. Pour l'animer, l'ACLI a fait appel à Flavia Silli, l'une des expertes des enjeux contemporains de la discipline, qui a choisi de développer ce matin le sujet de la philosophie de la personne en partant des racines chrétiennes de la notion. Mi sono occupata nelle mie ricerche in particolare del personalismo italiano. Il legame che intercorre proprio tra la filosofia della persona e l'Italia è soprattutto legato alla presenza della Chiesa, che chiaramente nel tempo ha dato delle indicazioni molto chiare su come riporre le proprie aspettative sulla nozione di persona significa poi consolidare anche una società giusta, una società che possa chiaramente consentire un bene comune. Il s'agit du premier rendez-vous sur la philosophie qu'organise l'ACLI, mais l'association espère proposer des événements intellectuels similaires à l'avenir. Cette semaine, nous célébrions également la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. De nombreux événements ont été programmés en principauté, parmi eux un théâtre forum au Club Nautique sur le leadership, un événement porté par le Soroptimiste International et le Kiwanis Club de Monaco. Sa présidente est au micro de Christinda Petit-Omel. Le théâtre forum, c'est un format de théâtre qui est très immersif, interactif. En fait, on donne la parole au public. On permet au public d'échanger, de donner son avis, de son ressenti et pourquoi pas aussi de rejouer la scène soi-même pour montrer une réponse à une des problématiques qu'on met en avant grâce au théâtre forum. Ce format, en tout cas de théâtre forum, a été choisi pour rendre visible l'invisible. Donc on a vraiment décidé de travailler sur le thème du leadership chez les jeunes et de mettre en évidence les inégalités qu'il peut y avoir dans le leadership et puis faire la promotion d'un leadership plus égalitaire, bienveillant et puis aussi plus ouvert. Je pense qu'il faut être acteur, leur montrer qu'il faut être acteur de son avenir. Et puis nous avons toutes eu des carrières professionnelles dans lesquelles on a été confrontés à ces problèmes d'inégalité, à l'autocensure féminine, à peut-être les fausses formes d'inégalité aussi. Et donc c'est une façon de montrer l'exemple et de leur permettre très très jeunes de dépasser un petit peu toutes ces barrières et travailler sur le plafond de verre. Avant de clore ce 19h, quelques images de beau soleil. Le maire Gérard Spinelli a dévoilé aujourd'hui au Prince Albert II le tout nouvel espace socioculturel de la commune. Le village Charlot, baptisé ainsi en hommage à l'icône du cinéma muet, surplombe la principauté sur plus de 2500 mètres carrés. Sous un même toit, il réunit une médiathèque, une galerie d'art, des ateliers d'artistes, une cuisine participative, un jardin pédagogique et bien plus encore. Des lieux que le public pourra s'approprier dès samedi prochain, le 6 décembre. L'entrée est libre et gratuite. Ce journal est maintenant terminé. Nous le refermons en gourmandise. Bon appétit si vous êtes à table avec les photos de Stéphane Dana au cœur du salon Monte Carlo Gastronomie et en particulier de la soirée du cœur planifiée hier soir au profit de BeSafe. Restez bien avec nous, la météo pluvieuse de Théo Schumer arrive dans un instant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain dès 18h30. D'ici là, passez une très très belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, vous connaissez l'expression « après la pluie, le beau temps ». Et bien demain, ce sera l'inverse. On a eu un super soleil aujourd'hui, mais ce dimanche, ce sera bien couvert le matin et l'après-midi, avec possiblement quelques gouttes à prévoir en début de soirée, avant un début de semaine encore plus instable. Nous en reparlerons demain. Au niveau des températures, ce ne sera pas plus joyeux. Attendez 9 degrés en matinée et jusqu'à 14 au plus fort de la journée. Ce 30 novembre, dernier jour du mois, nous souhaiterons une bonne fête à nos amis les André. Excellente soirée avec nous. C'était la météo
météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.